Tu veux savoir pourquoi ta vie ne change pas? Parce que tu attends un miracle, alors que le miracle, c'est TOI. Aujourd'hui, je vais partager avec toi une vérité brute inspirée de Jim Rohn. Une seule décision peut briser tes chaînes et transformer ton existence. Mais es-tu prêt à l'entendre? La vérité, c'est que ta vie ne changera pas, tant que toi, tu ne changes pas. C'est dur à entendre, mais c'est la réalité. Beaucoup passent leur journée à pointer du doigt les autres. C'est la faute du gouvernement, c'est la faute de mon patron, c'est parce que je n'ai pas eu de chance. Mais en faisant ça, tu donnes ton pouvoir à l'extérieur. Tu deviens spectateur de ta propre vie, au lieu d'en être l'acteur principal. Jim Rohn le disait avec une brutalité honnête. Pour que les choses changent, tu dois changer. Pour que les choses s'améliorent, tu dois t'améliorer. C'est une vérité simple, mais puissante. Tant que tu attends que les circonstances se transforment toutes seules, tu resteras coincé dans la même boucle. Les mêmes problèmes, les mêmes frustrations, les mêmes regrets. Pose-toi cette question. Combien d'années as-tu déjà perdu à attendre le bon moment? Le bon moment pour démarrer ce projet, pour reprendre ta santé en main, pour apprendre cette compétence, pour prendre une nouvelle direction. Et pourtant, chaque jour, la vie continue d'avancer. Les saisons changent, le temps file. Mais toi, tu restes au même point. Imagine une graine. Si elle refuse de se briser sous terre, si elle a peur de la pression et de l'obscurité, elle ne deviendra jamais un arbre. Elle pourrira dans son confort. Mais si elle accepte la douleur de se rompre, de se transformer, alors elle s'élève, elle perce la terre et s'ouvre à la lumière. Ta vie est exactement comme cette graine. Tu as un potentiel énorme, mais il est enfermé, tant que tu refuses de changer. Et c'est là le véritable réveil. Ce n'est pas ton passé qui décide de ton futur, ni ton entourage, ni même ta situation actuelle. C'est ta capacité à dire « Stop ». Je prends la responsabilité totale de ma vie. Ce moment-là, ce choix-là, c'est la clé qui ouvre une nouvelle réalité. Car voici le secret que peu de gens osent admettre. Le monde ne te doit rien. Mais toi, tu te dois tout. Tu te dois une vie digne de tes rêves. Tu te dois de briser le cycle de la peur et de la procrastination. Et tu te dois de faire aujourd'hui le pas que tu repousses depuis trop longtemps. Alors demande-toi. Jusqu'à quand vas-tu dormir dans l'illusion que quelqu'un viendra te sauver? Jusqu'à quand vas-tu te contenter de survivre, alors que tu es né pour créer, pour construire, pour devenir plus? Le réveil brutal, c'est celui-ci. Rien ne changera, sauf toi. La discipline, un mot que beaucoup fuient, mais qui contient le secret que tout le monde cherche. Tu veux plus de liberté? Tu veux plus d'argent? Plus de santé? Plus de paix intérieure? Tout ça ne viendra pas de la chance, mais de la discipline. Jim Rohn le disait avec une clarté glaçante. Nous devons tous souffrir d'une de ces deux douleurs, la douleur de la discipline ou la douleur du regret. Arrête-toi un instant. Regarde autour de toi. Combien de personnes regrettent aujourd'hui d'avoir négligé leur santé? Combien regrettent de ne pas avoir économisé, investi ou appris plus tôt? Combien regrettent d'avoir perdu des années à repousser leurs rêves? Le regret est une douleur qui dévore de l'intérieur. Et le pire, c'est une douleur permanente. La discipline, elle, est une douleur différente. Oui, elle pique. Se lever plus tôt, dire non à la facilité, résister à la tentation, ça fait mal. Mais c'est une douleur temporaire, une douleur qui construit. Chaque fois que tu choisis la discipline, tu poses une brique dans la maison de ton futur. Chaque fois que tu l'évites, tu arraches une pierre de ses fondations. La vérité, c'est que le succès n'a rien de spectaculaire. Il est ennuyeux, répétitif, parfois monotone. Lire 10 pages par jour. Faire 30 minutes d'exercice. Appeler ce client. Écrire ce plan. Répéter encore et encore. Ce sont de petites actions, presque invisibles, mais elles s'accumulent comme des gouttes d'eau jusqu'à former un océan. Demande-toi, est-ce que tu es prêt à échanger quelques minutes de confort contre des années de liberté? Parce que c'est exactement ce que fait la discipline. Elle te prend un peu aujourd'hui, mais elle te donne tout demain. Imagine 2 routes. La première est douce, pavée de plaisir immédiat, scroll sans fin, malbouffe, excuses. Tu y marches sans effort. Mais au bout, il n'y a que vide, frustration et regret. L'autre route est raide, exigeante. Tu sues, tu tombes, tu te relèves. Mais au bout, il y a la fierté, la liberté, la réussite.
Jim Rohn résumait ça en une phrase. La discipline est le pont entre les objectifs et l'accomplissement. Sans ce pont, tes rêves restent de simples mirages. Mais dès que tu t'engages sur ce chemin, chaque pas, aussi petit soit-il, te rapproche de la vie que tu désires. Alors pose-toi la vraie question. Préfères-tu souffrir maintenant, juste un peu, pour bâtir ton futur, ou souffrir toute ta vie en te demandant « et si j'avais commencé plus tôt ?» La discipline n'est pas ton ennemi. C'est ton meilleur allié. Elle est le prix que tu dois payer aujourd'hui, pour ne plus jamais payer le prix amer du regret demain. Écoute bien. Ce qui détruit une vie ou ce qui la construit, ce n'est pas une décision monumentale. Ce ne sont pas les grands moments spectaculaires. C'est ce que tu fais quand personne ne te regarde. Les petites actions, les gestes répétitifs, les choix invisibles, voilà ce qui sculpte ton destin. Jim Rohn le disait, le succès n'est rien d'autre qu'une discipline quotidienne, répétée chaque jour. Et c'est là que beaucoup se trompent. Ils pensent qu'ils échouent à cause d'un seul mauvais choix. Mais non. Ce sont les habitudes quotidiennes qui, goutte après goutte, dessinent ton avenir. Regarde ta vie actuelle. Elle est le reflet exact de ce que tu as répété hier, la semaine dernière, l'année dernière. Ton corps. Résultat de tes habitudes alimentaires et physiques. Ton esprit. Résultat de ce que tu as consommé comme information. Ton portefeuille. Résultat de tes décisions financières accumulées. Ce n'est pas la malchance, ce n'est pas le destin. Ce sont tes habitudes. Et voilà la bonne nouvelle, si elles t'ont conduit ici, elles peuvent aussi t'emmener ailleurs. Imagine 2 personnes. Chaque matin, la première commence sa journée en lisant 10 pages d'un livre, en notant ses objectifs et en marchant 20 minutes. La deuxième ouvre son téléphone, scrolle pendant 1 heure, et remet tout au lendemain. Au bout d'une semaine, aucune différence. Mais au bout d'un an, un gouffre. Au bout de 5 ans, 2 vies totalement opposées. La clé, ce sont ces habitudes invisibles que personne ne célèbre, que personne n'applaudit, mais qui font toute la différence. Choisir l'eau plutôt que le soda. Lire au lieu de scroller. Se lever à la première sonnerie plutôt qu'à la 5e. Investir 10 € plutôt que dépenser sur un coup de tête. Toutes ces petites décisions t'élèvent ou te détruisent. Alors pose-toi la question, quelles sont les habitudes invisibles qui dirigent ta vie en ce moment? Te mènent-elles vers la version de toi que tu veux devenir ou t'entraînent-elles vers la médiocrité? Rappelle-toi, tu ne choisis pas ton futur directement. Tu choisis tes habitudes. Et ce sont elles qui choisissent ton futur. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour en créer de nouvelles. Commence petit, mais commence aujourd'hui. Car chaque habitude que tu installes, c'est une victoire silencieuse qui prépare ton triomphe éclatant de demain. Il y a une vérité que peu de gens osent avouer. Tu deviens la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Chaque rire, chaque plainte, chaque motivation que tu absorbes se colle à toi comme une peinture invisible sur ton avenir. Jim Rohn le disait sans détour. Tu ne peux pas changer ta vie sans changer ton cercle. Regarde autour de toi. Qui t'inspire vraiment? Qui te pousse à être meilleur? Ou au contraire, qui te freine, te fait douter, te maintient dans le confort de la médiocrité? La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui stagnent n'est pas seulement dans leurs compétences. Elle est dans leur environnement. Imagine un feu. Si tu t'assois près d'un feu ardent, tu te réchauffes, tu brilles, tu ressens la puissance de cette énergie. Mais si tu restes dans la pièce froide, entouré de cendres et de fumée, tu t'éteins petit à petit. Les gens autour de toi peuvent soit être ce feu qui t'élève, soit cette fumée qui t'épuise. Il est temps de choisir avec courage. Coupe les liens qui te tirent vers le bas, même si c'est difficile. Éloigne-toi de la négativité, de la critique constante, de ceux qui se contentent de survivre au lieu de vivre pleinement. Puis cherche ceux qui te challengent, ceux qui te font rêver plus grand, ceux qui t'inspirent à te lever chaque matin avec le feu dans le ventre. Mais ce n'est pas seulement une question de qui tu fréquentes, c'est aussi ce que tu absorbes. Les livres que tu lis, les vidéos que tu regardes, les conversations que tu écoutes, tout cela forme ton cercle invisible. Nourris-toi de sagesse, d'ambition et de motivation. Prends ce feu et fais-le grandir en toi. Car voici la vérité, ton cercle, ton environnement, est le miroir de ton futur. Si tu veux une vie extraordinaire, tu dois t'entourer de personnes extraordinaires. Le confort ne crée jamais la grandeur. Le feu crée la grandeur. Alors demande-toi,
Est-ce que je veux rester dans la fumée et la médiocrité? Ou marcher parmi le feu, là où chaque rencontre, chaque parole, chaque action m'élève vers la personne que je suis destiné à devenir? Souviens-toi de ceci, le feu ne brûle pas pour détruire. Il brûle pour transformer. Entoure-toi de feu, et laisse-le te transformer en la version la plus puissante de toi-même. Le plus grand mensonge que tu te racontes, c'est que tu as le temps. Le futur parfait n'existe pas. Le bon moment n'existe pas. Demain est une illusion. Chaque instant que tu laisses filer sans agir est un morceau de ton avenir que tu perds à jamais. Jim Rohn le disait, la vie ne s'améliore pas par hasard. Elle s'améliore par le changement. Regarde autour de toi. Combien de rêves sont morts, enterrés sous l'excuse du plus tard? Combien de talents sont restés endormis parce que la peur, la procrastination ou le doute ont dicté leurs décisions? Et toi, combien de fois as-tu repoussé ce qui pourrait transformer ta vie, simplement parce que tu avais peur de commencer ou que tu pensais ne pas être prêt? Le choix est brutal et simple. Tu agis aujourd'hui ou tu souffres demain du regret. Tu peux rester dans ton confort, faire semblant de vivre, attendre que tout soit parfait. Ou tu peux prendre les rênes de ta vie maintenant, avec tous tes doutes, toutes tes faiblesses, mais avec ton courage comme allié. Chaque décision que tu prends aujourd'hui est une semence. Si tu la plantes dans la peur, elle donnera des regrets. Si tu la plantes dans l'audace et la discipline, elle donnera des succès. Il n'y a pas de raccourci, pas de formule magique. Il y a juste ce moment présent, et ce que tu décides d'en faire. Imagine un pont. D'un côté, ton présent, confortable mais limité. De l'autre, ton futur, rempli de possibilités, de succès et de liberté. La discipline, les habitudes, l'entourage, la vision, tous ces ponts sont là. Mais pour traverser, il faut décider de faire le premier pas. Aucun pas, aucune avancée, aucun regret, aucun triomphe. Alors demande-toi, vas-tu rester prisonnier de ton passé et de tes peurs? Ou vas-tu enfin te lever, dire assez, et créer la vie que tu mérites? Le temps n'attend personne. Ton futur ne se construit pas en rêvant, il se construit en agissant. Jim Rohn disait, il n'y a pas de moment parfait pour commencer. Commence et le moment deviendra parfait. Aujourd'hui, tu as une chance unique. Demain, elle sera partie. Décide. Transforme-toi. Et surtout, ne laisse jamais ton futur être dicté par le regret. Ta vie ne changera jamais, sauf si tu décides, ici et maintenant, de changer toi-même. Écris dans les commentaires, je choisis le changement pour sceller ton engagement. Et rappelle-toi ces mots de Jim Rohn, n'attends pas que ce soit plus facile, deviens plus fort.